Ethereum, le coup d'état financier de 2025. New York, 15 août 2025, 3h47. Au 40e étage de Wall Street, un open space désert. Un écran s'allume, des chiffres défilent. Ethereum plus 27% en 48 heures. Une main tape 3 mots dans un terminal. Execute Order 66. Quelque chose d'énorme est en train de se jouer. Et vous n'avez aucune idée. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Maintenant. Dans les coulisses de Wall Street, dans les pouvoirs de Washington et peut-être dans votre portefeuille. Pendant 12 ans, j'ai navigué parmi les requins de la finance. Ce soir, je vous révèle les 3 actes d'un plan qui pourrait propulser Ethereum comme jamais. Transformer la crypto en arme politique et écraser ceux qui n'auront pas compris à temps. Tom Lee et le code Wall Street. Tout commence avec un homme, Thomas Lee, pas un crypto bro, un vétéran. Ancien managing director chez JP Morgan, cofondateur de Fundstrap Global Advisors. Écoutez, sinon suivi, par des fonds qui pèsent des centaines de milliards. Début août 2025, Lee diffuse à ses clients un rapport volumineux. Page 47, une phrase claque. Ethereum n'est plus une crypto. C'est une infrastructure critique du système financier à venir. Traduction Wall Street. Quand une classe d'actifs bascule du statut spéculatif au statut infrastructurel, on réorganise l'argent, les risques et le pouvoir autour d'elle. Pourquoi Ether ? Parce que Ethereum n'est pas qu'un jeton, c'est un ordinateur mondial. Smart contract, automatiser des flux financiers. Tokenisation, représenter des actifs réels, obligations immobilières, trésors d'entreprise. Paiement programmable, réglé, consigné, audité, en temps réel. Bref, un rail financier. Et Wall Street adore posséder les rails. Les mêmes signaux précédaient l'explosion de Bitcoin en 2020. Des futures institutionnels, des ETF et du crédit adossé en collatéral. Sauf qu'avec Ethereum, il existe une carte cachée que beaucoup sous-estiment. Le rendement natif via le staking et l'écosystème des LST, LRT, c'est-à-dire en fait des liquid staking et des restaking. Un carry, c'est-à-dire un véhicule financier qui peut financer une partie du levier. Le modèle MicroStrategy 2.0. Pour comprendre l'étape suivante, retour en 2024. Michael Saylor de MicroStrategy, il emprunte massivement pour acheter du Bitcoin. Résultat, la société vaut davantage pour son trésor en BTC que pour son activité logicielle. Génial quand ça monte. Impitoyable quand ça corrige. Dette émise, convertible, obligation, coupon à payer, collatéral sensible à la volatilité. Maintenant, transposez ce schéma à Ether. Imaginez une entité, fonds conglomérat ou acteur parapublic, qui se surexpose à Ethereum, finance cet achat avec de la dette et compense une partie des coûts via le staking ou même du restaking. Même levier, même dépendance. Mais un écosystème plus riche en produits dérivés, plus tentant pour la créativité financière. Cette boucle peut créer une illusion de solidité, jusqu'à ce que le maillon casse. Un DPEG d'un LST, un bug d'un bridge, une réglementation qui change les règles du jeu, ou un choc de liquidité sur les perpétuels. Ce que certains appellent déjà MicroStrategy 2.0 n'est pas un tweet spectaculaire, c'est un mécanisme. Et s'il est enclenché par des acteurs assez gros, l'effet domino peut valoriser Ether ou l'atomiser. Des marchés à la politique, l'ombre de Trump. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les signaux pro-crypto se multiplient. Réglementation envisagée, plus business-friendly, États qui veulent attirer l'industrie des actifs numériques, grands gestionnaires qui étendent leurs produits crypto. Mais dans certains cercles, un narratif s'impose. La crypto, et Ethereum en particulier, pourrait servir d'outil de souveraineté. Diversifier hors des circuits dominés par la Fed, accélérer les paiements programmables pour l'énergie et la défense. Moderniser la dette via la tokenisation. Vous voyez l'architecture ? Finance privée, plus influence politique, plus infrastructure programmable. Si ces pièces s'assemblent, on obtient un cheval de Troie, un système qui opère à l'intérieur du marché, pour le reconfigurer. Le jour où tout peut s'effondrer. Le scénario euphorique. Les ETF, plus flux institutionnel, plus narratif macro, Ether, à 20 000 ou même 25 000 $. Les early gagnent x 50. La tokenisation s'emballe. Le staking devient norme corporate.
Mais le scénario sombre, un exploit sur un protocole systémique, un LST qui décroche, un bridge gelé, des perpétuels qui se retournent et une liquidation en chaîne. Les ETF doivent rééquilibrer en plein orage. Les desks coupent la liquidité, les spreads s'ouvrent et vous découvrez que rendement sans risque, ça n'existe pas. Alors, un peu de retour en arrière. L'histoire de 2008 n'a pas été écrite par l'immobilier. Elle l'a été par le levier caché dans l'immobilier. Remplacez subprimes par sub-ether, bridge, perps, et vous avez une idée du mauvais film. Ce qu'il faut surveiller. Alors, c'est une checklist pro. Voici ma checklist publique. Pas un conseil en investissement, mais un tableau de bord pour garder l'avance d'une demi-seconde. Le flux ETF des Ethereum. Donc déjà, surveille l'entrée-sortie quotidienne et qui les achète. Funding rates et open interest sur les perpétuels. Levier implicite. Données staking. Dépôt, retrait par des LST, LRT. Donc surveille Lido, Rocket Pool, etc. Dépeg risque, écart LST, Ethereum, au-delà des bruits habituels. Bridge et Layer 2, volumes anormaux, file d'attente, incident. Stablecoins, dominance, émission nette, risque on-off. On-chain big wallets, mouvement répété de gros portefeuilles propres. Réglementation, audition, draft de loi, arbitrage, SEC, CFTC, Trésor. Le narratif macro, énergie, défense, tokenisation obligataire, qui commande, qui livre. La corrélation, Ethereum versus Nasdaq, décorrélation anormale, c'est un signal. Si 1, 2, 3 passent au vert en même temps, le marché prépare quelque chose. Si 4, 5, 6 clignotent rouge, raccourcissez vos échéances. Réduisez vos illusions. La stratégie défensive, neutre, offensive. 3 postures à alterner selon les signaux. Encore une fois, pas un conseil, un cadre. Pour commencer, le mode défensif, bouclier. Pas de levier. Exposition fractionnée et liquide. Stop mentaux ou plan de sortie prédéfini. Pas d'empilement de risque. Évitez le staking, plus restaking, plus perps. Ensuite, mode neutre. Radar. Attendre les confirmations. Quels sont les flux dans les ETF et vérifier le on-chain. Privilégiez les échéances plus longues. Suivre la checklist chaque semaine. Mode offensif, lame. N'intervenir que quand 3 à 4 signaux convergent. Restez mobile. Partie récoltée, pas de tout ou rien. Acceptez que le marché n'a pas besoin d'avoir raison, seulement de vous tordre. Alors la meilleure trade est celui qui survit au prochain drawdown. Le narratif qui gagne. On ne gagne pas par la vérité, on gagne par le narratif qui oriente le capital. Si le narratif Ethereum, infrastructure nationale, s'impose, le marché cherchera qui construit les rails et qui facture les péages. Tokenisation de la dette publique privée, Oracle, sécurité, Layer 2, Layer 3, entreprise. Outillage, compliance and data, énergie pour la crypto-industrie, power of last resort. C'est là que se niche la vraie rente. Pas dans le jeton que tout le monde regarde, dans les tuyaux que personne ne voit. Peut-être qu'on assiste à la naissance d'un empire parallèle. Peut-être qu'on joue avec le feu. Mais si Tom Lee, Ethereum, un modèle, à la microstratégie et la politique apparaissent dans la même équation, il faut ouvrir les yeux. 3 options maintenant. Ignorer et subir. Passer en défensif tout de suite. Définir. Observateur actif avec toi. Abonne-toi à cloche activée. Définir ou devenir observateur et sois actif avec moi. Je publie très vite un rapport qui liste les acteurs qui reproduisent explicitement ou non la mécanique micro-stratégie 2.0 sur Ethereum. Les fenêtres d'entrée ne restent pas ouvertes longtemps. Abonne-toi avant la prochaine fuite. Et le mot japonais de la fin, kakusei, le réveil.